Alors donc, on vient de voir comment faire l'injection des dépendances en utilisant l'instanciation statique, plutôt statique et dynamique, ce qui est déjà une bonne chose parce que quand vous regardez bien l'instanciation dynamique, donc vous avez déjà une idée comment les frameworks sont créés, parce que les gens qui développent des frameworks, alors forcément, donc c'est comme ça qu'ils vont programmer, c'est surtout de la programmation dynamique. Et il se peut que vous en aurez besoin un jour. Euh, mais dans notre cas, généralement, pour faire juste l'injection des dépendances, donc, il faut faire appel à des frameworks qui font ce travail. Donc, comme je disais, donc, parmi les frameworks qui sont basés, donc, qui font de l'injection des dépendances, ben, c'est Spring. Donc, Spring, donc, il fait l'injection des dépendances. Euh, donc, voilà ce qu'on va faire donc pour travailler avec Spring. Donc je présente d'abord. Bien, alors donc qu'est-ce que nous avons dit? Donc nous avons en quelque sorte jusqu'à présent, donc nous avons créé donc l'interface EDAO. Nous avons ensuite créé l'implémentation de cette interface. Nous avons créé l'interface émitier, nous avons créé l'implémentation de cette interface. Et donc on a utilisé le couplage faible, nous avons montré c'est quoi l'intérêt du couplage faible. Et après nous avons créé donc la couche présentation. Alors, au niveau de la couche présentation, nous avons besoin de faire l'injection des dépendances. Donc, on a commencé d'abord par l'instanciation statique. Donc, nous avons dit que en fait, l'instanciation statique, c'est pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire parce que l'instanciation statique, c'est toujours c'est du couplage fort. Ensuite, nous avons fait ça la même chose avec l'instanciation dynamique en utilisant class.forNameNewInstance, méthode invoke. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors que dans la pratique, généralement, on n'a pas besoin de faire ça pour faire l'injection des dépendances. Donc plutôt, on va utiliser le framework Spring. Alors pour utiliser le framework Spring, voilà ce qu'on va faire. Donc nous allons d'abord, nous allons démarrer le Spring Framework. Et pour démarrer le framework Spring, donc nous allons faire appel à une classe de Spring, ici que je vais instancier New Class Path Application Context. Et qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Je vais lui donner le fichier comme paramètre, le fichier config.xml. Donc ce qui fait pour moi, donc je vais créer un fichier config.xml et Spring, quand il va démarrer, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va lire ce fichier config.xml. Et quand il va lire, qu'est-ce qu'il va trouver? Bon, il va trouver ça. Bon, c'est un fichier XML dans lequel on va déclarer ce qu'on appelle des beans. Alors, à chaque fois que je déclare un bean, c'est une façon de dire à Spring, crée-moi un objet. Donc, crée-moi un bean, ça veut dire crée-moi un objet. De quelle classe? Je vais spécifier la classe DAO implémentation. OK? Donc, c'est-à-dire que je demande à Spring, quand tu vas lire cette ligne, crée-moi un objet de cette classe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le nom de la classe, ici. Il va faire for name, new instance. Ce qui fait qu'il va me créer un objet DAO implémentation. Et quand il va créer l'objet de type DAO implémentation, cet objet-là, il va le placer dans une liste. Donc Spring dispose d'une collection de type map, keyValue, dans laquelle il va stocker tous les objets qu'il va créer. Alors ici, donc l'objet DAO implémentation, il va le créer, il va l'appeler D. C'est-à-dire ici, le key, c'est D. Donc c'est-à-dire cet objet-là, il va l'ajouter à cette collection. Alors la même chose, donc je vais lui demander, crée-moi un objet de type métier. Implémentation. Donc il va créer l'objet métier. Et il va lui donner comme nom métier. Ici, donc j'ai mis M, mais donc ici, c'est le ID, c'est métier. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste la relation. Alors pour faire cette injection des dépendances, vous voyez donc entre bin et slash bin, c'est-à-dire quand il va créer l'objet métier implémentation, je vais lui demander d'accéder à une propriété dans l'objet métier. Il y a une propriété qui s'appelle DAO. Donc automatiquement, il va faire appel à setDAO. Il va appeler la méthode setDAO. Et qu'est-ce qu'il va lui transmettre comme paramètre? Ben, il lui transmet l'objet D. La référence c'est D. Ça veut dire quoi D? Ben, D, c'est-à-dire c'est cet objet-là qu'il a déjà créé. C'est celui-là. Donc ça veut dire qu'il va faire l'injection des dépendances. Donc ce qui fait que moi, ce n'est plus à moi de faire new, ce n'est plus à moi de faire l'instanciation, ben, c'est Spring qui va le faire. Mais sauf que moi, je vais créer un fichier de configuration que Spring va comprendre.
Et ce fichier de configuration, c'est ce fichier XML qu'on va créer tout à l'heure. Et dans notre application maintenant, le code qu'on va écrire, c'est ça. On va juste faire appel à Spring pour lui demander de lire le fichier config.xml. Et après, par la suite, maintenant, je veux faire appel à la méthode calcul. Il suffit d'utiliser l'objet context, les OA Spring, et vous lui demandez getBean. GetBean, ça veut dire donne-moi un objet. De quel type? De type iMétier. C'est comme si vous lui dites cherche-moi parmi les objets que tu as déjà créés, donne-moi un objet qui implémente l'interface iMétier. Il va chercher l'objet, il va le retourner. Cet objet-là, vous le reprenez en utilisant l'interface iMétier. Et après, vous appelez la méthode calcul. Donc ici, vous faites appel à la méthode calcul. Et du coup, donc, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'appeler la méthode calcul d'un objet qui est créé par Spring. Et qu'est-ce qui fait l'injection des dépendances? C'est Spring. Donc, on va d'abord faire ce cas-là, et après, on va passer pour le cas des annotations. Parce qu'en fait, dans Spring, il y a la version XML et la version annotation. Alors, pour travailler avec Spring, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord, il me faut les dépendances. Alors, si vous vous rappelez, j'ai créé un projet Maven. Et un projet Maven, c'est un projet qui possède un fichier qui s'appelle pom.xml, dans lequel on va ajouter les librairies dont on a besoin. Alors maintenant, j'ai besoin d'utiliser Spring. Alors, j'ai besoin d'ajouter 3 dépendances. Il y a 3 dépendances qu'on va utiliser. Alors, on va les chercher. Alors, on va chercher donc Spring. Il y a 3 dépendances. Il y a Spring, Spring Core, Maven, Dependency. Alors, Spring Core, Maven, Dependency. Alors, vous cherchez donc Spring Core. Alors, je ne vais pas utiliser la dernière version. C'est la 6, elle est toute récente. Je vous recommande pour faire cette activité de rester sur la 5 pour juste ne pas tomber dans des petites surprises auxquelles il faut chercher des solutions, alors que pour le moment, nous, on a besoin de comprendre mieux le concept de l'inversion de contrôle. Donc, je vais choisir la version 5.3 ici. Alors, je prends la dépendance et je vais l'ajouter au fichier pom.xml. Donc, ici, dans pom.xml, je vais ajouter dependencies, CTRL V. Donc, ça, c'est la dépendance. Ça, c'est la première dépendance. La deuxième, c'est Spring Context. Au lieu de Spring Core, c'est Spring Context. Donc, c'est le deuxième module de Spring. Spring Context Maven Dependency. Alors, la même chose, donc je vais utiliser la version 5.3. Donc, ça, c'est Spring Context. Cette dépendance, je l'ajoute également ici. Ça, c'est une dépendance de Spring. La troisième, c'est Spring Beans. Donc ça, c'est les 3 modules de Spring que j'ai besoin d'utiliser pour faire l'injection des dépendances. Ici, donc, je vais utiliser Spring Beans. Voilà. Alors, je fais copier-coller. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les dépendances dont il me faut pour faire utiliser Spring. Bien. Alors, je vais donc charger ces dépendances. Donc, quand vous changez le fichier modifié, plutôt pom.xml, il faut utiliser Maven Reload. Ou tout simplement, vous cliquez sur cet icône-là, qui est là, pour demander à Maven, connecte-toi pour me télécharger ces dépendances. Donc, généralement, si les dépendances sont déjà téléchargées auparavant, bon, ça, il le fait rapidement. Parce qu'ils sont déjà téléchargés. Sinon, il faut attendre le temps que ces dépendances soient chargées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois que j'ai les dépendances, je vais créer le fichier de configuration XML. Je vais le créer dans un dossier qui s'appelle ressources, ici, de préférence. Dans le dossier ressources, je vais créer new. Et si vous travaillez avec IntelliJ, il va vous donner new XML configuration file.
new config spring config. Le fichier, je vais l'appeler config.xml. Alors, vous voyez donc la structure du fichier XML, il la connaît. Et maintenant, je vais demander à Spring quels sont les objets que je vais créer. Donc, je vais utiliser la notation, plutôt l'élément bin, id égale DAO. De quelle classe? De la classe DAO implémentation. Vous voyez donc, avec IntelliJ, c'est rapide de retrouver vos classes, ici. Donc ça, c'est le premier bin. Et ensuite, je vais lui demander de me créer un objet de la classe, alors métier, de la classe métier implémentation. Alors, au démarrage, il va créer un objet DAO, il crée un objet métier, c'est un peu ce que j'ai ici. Et après, maintenant, je vais lui demander de faire l'injection. C'est-à-dire, quand tu crées un objet métier, tu vas accéder à la propriété DAO. Il sait très bien que dans métier, il y a un set DAO. Donc, c'est une propriété DAO. En fait, une propriété pour Spring, c'est un attribut qui contient le setter. Généralement, un attribut qui contient getter et setter, c'est ce qu'on appelle une propriété. Donc, il appelle set DAO. Et qu'est-ce qu'il va lui donner comme valeur? La référence, c'est DAO. C'est-à-dire, il va lui affecter cet objet-là. Donc là, il fait l'injection des dépendances. Donc, ça y est, donc je crée un fichier XML. Et après, je crée l'application. Donc, présentation avec Spring. Version XML. Alors maintenant, pour maintenant faire appel à la méthode calcul, je dois d'abord démarrer Spring en faisant appel à un objet application context. Context égale new class path XML application context et je lui donne le fichier qui s'appelle config.xml. Donc ici, donc c'est comme si je demande à Spring. Je démarre Spring, je lui demande va lire ce fichier config XML. Bon, Spring, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait ce que je viens de dire tout à l'heure. Il va créer un objet DAO, il va créer un objet métier, il fait l'injection des dépendances. Alors maintenant, une fois qu'il fait ça, je lui demande, maintenant je veux un objet de type e-métier. Je connais l'interface, je lui dis context. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Spring Context, si vous voulez. Ça, c'est Spring Context. C'est Spring Framework. Donc, Spring Context.getBin. Donne-moi un bin qui est de quel type? De type métier. Donc, il me donne l'objet métier. C'est-à-dire, il va chercher parmi les objets qu'il a créés au démarrage. Il me donne la référence de l'objet. Et après, je vais appeler la méthode calcul. Donc le résultat égal, c'est métier.calcul. Voilà. Alors j'exécute l'application. Et vous voyez donc je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code cette fois-ci. Donc je vois bien là la version base de données qui marche. En utilisant cette fois-ci, c'est en utilisant Spring version XML. Donc ce n'est pas moi qui crée les objets, c'est pas moi qui crée les instances des classes, c'est Spring qui le fait au démarrage. Alors, si je veux changer la version vers la version web service ou l'autre, donc il suffit d'aller vers le fichier, ici XML, et je vais lui dire, donc je vais utiliser la version DAO implémentation 2. J'exécute l'application et mon application bascule vers la version web service. Je veux utiliser la version capteur, DAO implémentation version capteur. J'exécute l'application et je bascule vers la version capteur. Alors, vous voyez ici, donc ça, c'est l'idée principale de Spring. Donc, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'écrire tout ce code-là. Vous voyez, class.forName new instance, class forName new instance, méthode invoke. C'est Spring qui le fait. Mais moi, j'ai besoin juste de créer ce fichier XML. Donc, ça, c'est le principe de l'injection des dépendances en utilisant Spring Framework version XML. Alors maintenant, la version, la version XML, c'est une ancienne version, mais il y a une autre version qui est encore plus simple, c'est la version annotation. Monsieur, Oui,
Les trois dépendances que vous avez dit, c'est Spring Context, Spring Beans et... Alors, il y a Spring Core, Spring Context et Spring Beans. C'est les trois dépendances. Ok. Alors, ça, c'est la version XML. Alors, après, il y a la version annotation. Alors, la version annotation, ça va nous éviter de ne pas carrément créer un fichier XML. Alors, comment on va utiliser la version annotation? C'est très simple. Il suffit d'aller vers les classes, par exemple, aller vers DAO implémentation, et vous ajoutez ici l'annotation component. Alors, vous voyez donc, le fait d'ajouter l'annotation component sur la classe DAO, c'est une façon de dire à Spring, au démarrage, crée-moi un objet de cette classe, et tu vas lui donner le nom, par exemple, et après ici, donc, je peux lui donner le nom, par exemple, DAO. Donc, si je veux lui donner un nom. Si je ne mets pas de nom, par défaut, il va lui donner un nom qui porte le même nom que la classe de cette classe. Alors ici, donc component, ça veut dire quoi? Component, ça veut dire crée-moi un objet de cette classe au démarrage. C'est exactement, ça va remplacer ça. C'est XML, tout ça. Donc ça, maintenant, on n'a plus besoin de le faire, donc il le fait via la notation. Alors je fais la même chose ici dans métier. Alors dans métier, donc je vais encore utiliser la notation component. Voilà. Donc c'est-à-dire au démarrage, crée-moi un objet de cette classe. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'injection des dépendances. Alors pour faire l'injection des dépendances, en utilisant les annotations, je vais demander maintenant à Spring d'utiliser une annotation qui s'appelle AutoWired. Donc vous voyez donc sur l'attribut CDAO, AutoWired, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Spring, quand tu crées un objet de cette classe, affecte-moi à cette variable un objet de type IDAO. Ça veut dire que injecte-moi dans cette variable un objet de type IDAO. Donc automatiquement, il va chercher est-ce qu'il a un objet de type IDAO. Ici, il y a déjà component, ça veut dire qu'il a déjà créé un objet de type IDAO implémentation. Donc il fait l'injection des dépendances. Donc ce qu'on appelle, c'est de l'injection automatique. C'est de l'injection des dépendances via AutoWired. OK? Alors après, on va voir que dans Spring, la notation AutoWired, ça marche. Mais généralement, c'est une annotation qui est deprecated. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'utiliser AutoWired, on va voir que Spring, généralement, il préfère faire ce qu'on appelle l'injection via le constructeur. Mais pour le moment, je ne vais pas parler de l'injection via le constructeur. Une fois que je termine d'abord l'explication, et à la fin, je vais revenir sur, au lieu de faire l'injection via le setter ou bien via la propriété, on va faire l'injection via le constructeur. Alors, maintenant, si vous faites ça, vous voyez donc, vous n'avez plus besoin de créer le fichier XML. Vous utilisez que la notation component, AutoWired, et vous faites l'injection des dépendances. Alors maintenant, pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais créer une nouvelle version de la classe. Donc ça c'est la couche présentation version Spring Annotation. C'est la version annotation. J'ai la méthode main. Monsieur, Oui. si j'ai pas compris la notation AutoWire. Alors AutoWired, donc pour vous l'expliquer, donc AutoWired ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si vous dites Spring, parce que AutoWired vous l'avez placé sur ça, sur cet attribut là. Alors cet attribut normalement, si vous ne mettez pas AutoWired, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que cette variable, on a dit qu'il va rester nul. Il n'est pas initialisé, n'est-ce pas? Alors maintenant, Oui, si vous utilisez AutoWired, si vous mettez AutoWired, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à Spring, quand tu crées un objet de cette classe, quand tu vas créer un objet de cette classe, quand il crée un objet métier, affecte-moi à cette variable, AutoWired, affecte-moi, donne-moi, injecte-moi dans cette variable un objet. De quel type? De type IDAO. Donc automatiquement, il va chercher dans les objets qu'il a déjà créés s'il y a un objet de type IDAO. Il va le trouver. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, donc on a déjà fait un component. J'ai déjà une classe qui implémente l'interface IDAO. Donc ça veut dire qu'il va faire l'injection de
il va faire l'injection des dépendances. Exactement comme on a vu tout à l'heure avec ça. Alors si, donc c'est-à-dire que il va créer un objet métier. Et bien après, donc il va faire l'injection des dépendances. Donc il va chercher un objet de type EDAO et après il fait l'injection. Donc tout à l'heure pour le faire, on l'a fait comme ça. On a créé un bin, un premier. On a créé un deuxième bin. Et après, on a utilisé property, c'est-à-dire pour faire l'injection des dépendances. Ça, c'est la version XML. Alors dans la version annotation, ben, tout simplement, on utilise ici component. On utilise la component dans la couche métier. Et après, pour faire l'injection des dépendances, donc on va utiliser AutoWired. Donc AutoWired, ça veut dire injecte-moi dans la variable DAO. Injecte-moi dans la variable DAO. Ici. Un objet. C'est comme si je demande à Spring, branche-moi sur cette variable un objet. Alors, il sait que cette variable, elle est de quel type? EDAO. Donc, automatiquement, il va chercher parmi les objets qu'il a déjà créés, est-ce qu'il y a un objet de type EDAO? Bon, s'il le trouve, bon, il va l'injecter. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur, merci. Alors maintenant, dans l'application, la version avec annotation maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va démarrer Spring avec Application Context comme tout à l'heure. Donc ici, Application Context, la contexte, égale, cette fois-ci new, on ne va pas utiliser la version XML, mais on va utiliser la version Annotation Config Application Context. Alors, sauf que si vous utilisez New Annotation Application Context, il faudrait indiquer à Spring quels sont les packages qu'il va scanner. Parce que maintenant, Spring, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lire un fichier XML, mais il va chercher les packages. Il va chercher, par exemple, dans le package DAO, est-ce qu'il y a une classe qui utilise la notation component? Donc, il va scanner les classes. Donc, il va chercher, est-ce qu'il y a des classes qui utilisent la notation component? À chaque fois qu'il trouve une classe qui utilise la notation component, il va l'instancier. Donc, c'est pour cela que ici, donc, j'ai besoin de spécifier les packages. C'est comme si je vous l'ai dit, va scanner le package DAO. Et va chercher, scanner également toutes les classes qui se trouvent dans le package métier. Donc, ça, c'est le package. OK? Ce qu'on appelle bis package. Donc, c'est les packages que vous demandez à Spring de scanner au démarrage. Donc, si vous faites ça, automatiquement, il va trouver il y a des classes qui sont des components. Il va les instancier. Et quand il trouve AutoWired, il va faire l'injection des dépendances. Alors ici, donc, je vais lui demander, donne-moi l'objet métier. Context.getBin de type iMétier.class. Et j'appelle, ici je fais mon calcul, résultat égale métier.calcul. Alors ça c'est la version annotation. Donc ici, donc, voyez donc la marche, version base de données. Alors pourquoi version base de données? Parce que ici, parce que le seul composant qu'il a trouvé qui implémente, c'est cette version-là. Supposons vous allez vers extension, la deuxième version, vous mettez également component. Alors, ici, j'exécute. Alors, bien sûr, il va toujours utiliser la version base de données. D'après vous, pourquoi? Parce que moi, au départ, je lui ai dit de scanner le package DAO. Ça veut dire que le package extension, il l'a ignoré. Donc, même si vous mettez des components ici, il l'a ignoré. Si je veux utiliser le package DAO plutôt extension au lieu de DAO, je vais mettre ici UXT. C'est-à-dire, je vais lui demander de scanner le package extension. Alors, si j'exécute, je vois ici, c'est la version web service. S'il vous plaît, Oui. si les deux implémentations sont dans le package DAO, Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, si par exemple, vous avez deux implémentations ici, dans le package extension. Alors, ici, si vous mettez component, alors là, il va vous afficher une erreur. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ici, donc, si vous exécutez, il y a une exception. Alors, quand vous lui dites de faire AutoWired, ici, ben, vous lui dites, injecte-moi un objet de type EDAO. Mais quand il a cherché dans les objets qu'il a créés, ben, il a trouvé il y a un objet EDAO implémentation. Il a également créé un objet de la classe version capteur. Il dit que donc il y a une confusion. Alors maintenant, si je veux enlever la confusion,
Alors pour moi, donc il va falloir que je sois précis. Donc c'est à moi de lui dire quelle version que je vais mettre. Par exemple, ici, je vais l'appeler, par exemple, version capteur VC. Ça, c'est le nom. Et cette version-là, je vais l'appeler, par exemple, version web service, VWS. Ça, c'est le nom. VWS. Alors ça, c'est les instances. Alors maintenant, au niveau de l'injection des dépendances, ici, quand on utilise AutoWired, s'il y a plusieurs instances de la même interface, il faut lui indiquer avec une annotation qui s'appelle qualifier. Ben, je lui dis, injecte-moi quelle instance. Maintenant, je peux lui dire, injecte-moi la version web service, comme ça. L'instance qui s'appelle web service. J'exécute, là ça marche. Si je lui dis, injecte-moi la version capteur, ici, donc il injecte la version capteur. Donc vous voyez effectivement, quand il y a plusieurs instances qui implémentent la même interface, et si vous lui dites injecte, bien sûr, il ne peut pas le faire parce que c'est à vous de lui dire quelle instance. Monsieur, Oui? tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi on avait la confusion. Ben, on avait la confusion parce que si vous faites ça, si vous faites AutoWired, comme ça, Si. alors ça veut dire quoi? Vous lui dites injecte-moi dans l'objet, dans cet objet-là, en fait, une instance de type IDEO, n'est-ce pas? Oui. Et après lui, il a cherché, il va chercher, il trouve dans le package, il a déjà deux instances. Il a Ok, un objet qui s'appelle VWS, il a également il y a un objet qui s'appelle VC. On y vient, d'accord? Oui, monsieur. Et vous voyez, il vous dit ici qu'il a trouvé deux instances. Donc il dit quoi? Donc il vous dit, il faut préciser, il faut qualifier laquelle que vous voulez injecter. Donc c'est ça la confusion. Donc ce qui fait que ici, donc je dois préciser avec quelle annotation? Qualifier. Alors qualifier. Et là je vais Ok. utiliser par exemple version web service. Et là je précise que j'injecte. J'injecte un objet de type IDEO mais qui s'appelle avec ce nom-là. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs implémentations, donc on est obligé d'utiliser qualifier pour préciser laquelle qu'on veut utiliser, quelle version. Donc, bref, donc vous avez ici, donc ça c'est bien sûr, si je reviens à la base de mon application ici, si je lui demande, voilà, je veux scanner que le package DAO. Alors là, bon, il n'y a pas de problème ici, donc il va trouver une seule instance. Alors là, il y a encore problème, parce que là, vous lui dites, injecte-moi une instance qui s'appelle cette instance. Or, ça n'existe pas. Donc si je lui dis tout simplement, si je ne précise pas, ça suppose qu'il y aura une seule instance qui va être instanciée. Alors dans notre scénario, c'est le cas. Parce que normalement, quand vous démarrez l'application, vous n'allez pas instancier les deux. Vous créez une instance, c'est celle que vous allez injecter. Si vous voulez utiliser les deux, ben encore au niveau de l'interface application, c'est à vous de préciser laquelle des instances que vous voulez injecter. Donc c'est-à-dire vous pouvez au moment de la configuration au niveau de l'interface faire ça. Alors maintenant si on fait ça, donc il utilise la version base de données, donc là il n'y a pas de souci. Donc en résumé, donc pour faire l'injection en utilisant la version annotation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc d'abord, il faut utiliser l'annotation component pour chaque classe. Donc pour lui demander, crée-moi un objet de cette classe. Métier, vous utilisez component, crée-moi un objet de cette classe. Et dès qu'il y a des dépendances, ben vous faites l'injection en utilisant AutoWire. Alors AutoWire, ça veut dire injecte-moi, affecte-moi cette variable un objet de type IDEO. Donc il va chercher s'il y a un objet qui implémente cette interface, il va l'injecter. Là ça marche, pas de problème. Alors sauf que maintenant, bon, AutoWire, on va voir que parce qu'après on va travailler avec Spring, Spring Boot, et on va voir que tout notre développement ça va être comme ça finalement. On va créer que des interfaces, comme ça, on crée des interfaces, et après on crée des classes, et on utilise des annotations components. Donc finalement, que signifie ça?
que signifie que ce soit la version XML ou bien la version annotation, qu'est-ce qui crée les objets de l'application maintenant? Alors, qui crée les objets de l'application? C'est Spring. Spring. C'est ça? Alors, c'est Spring qui crée les objets. Au démarrage, c'est Spring qui crée les objets de l'application. Donc, tout ce qui est new, l'instanciation des objets et l'injection des dépendances, ben c'est Spring qui va le faire. C'est parce que c'est Spring qui crée les objets de l'application, c'est lui qui est responsable de ces objets. Donc c'est lui qui est responsable de ces objets. Ça veut dire que c'est lui qui va gérer la mémoire, c'est lui qui va gérer la sécurité, c'est lui qui va s'occuper de l'injection des dépendances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Spring qui va contrôler les objets de mon application. Donc vous voyez donc, Spring va démarrer, c'est lui qui va créer les objets. Donc c'est lui qui est responsable, qui va contrôler ces objets. Donc il va les contrôler pour moi. Donc il va contrôler les objets qu'il a créés pour mon application. Alors c'est pour cela qu'on l'appelle l'inversion de contrôle. Ça veut dire que ce n'est plus mon application qui contrôle les objets, ben c'est Spring qui va les contrôler pour moi. À chaque fois que je veux un objet, je lui demande get bin. Donne-moi un bin de type tel. C'est clair? Donc, et c'est ça l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, je rappelle. Alors pour celui qui a posé la question tout à l'heure, alors qui a posé la question de l'inversion de contrôle? Oui, c'est moi. Alors, donc voilà. Donc l'inversion de contrôle, c'est maintenant, c'est là où on va essayer de le comprendre. Alors l'inversion de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que dans une application, en principe, il y a ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Alors, c'est quoi les exigences techniques? La sécurité, la gestion des transactions, la journalisation, l'accès aux données, tout ça, c'est des exigences techniques. Alors, si vous utilisez Spring dans votre application, c'est que vous utilisez ce qu'on appelle un pattern ou bien un modèle ou bien un principe qui s'appelle l'inversion de contrôle. Alors, ça veut dire quoi l'inversion de contrôle? C'est-à-dire, c'est permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier. C'est que le code métier. Alors que c'est le framework qui va s'occuper des codes techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Spring, il va vous dire, pour la sécurité, ne vous en faites pas, moi, j'ai un framework qui fait la sécurité, Spring Security. Pour la gestion des transactions, c'est moi qui va gérer les transactions. Pour l'accès aux données, j'ai Spring Data, il va vous faciliter l'accès aux données. Pour la création des caches, j'ai un framework qui fait ça. Ça veut dire que Spring, il dispose de tout ce qui est technique. La sécurité, par exemple la gestion de la mémoire, les performances, il va vous dire, bon, ne vous en faites pas parce que c'est moi, du moment que c'est moi qui crée les objets, donc je sais comment rendre votre application scalable. C'est-à-dire, donc je gère la scalabilité, je gère la mémoire, même votre application, il va être fermé à la modification ouverte à l'extension. Donc ça veut dire que en utilisant donc le principe de l'inversion de contrôle, c'est une façon de dire, ce n'est plus à moi de perdre beaucoup de temps à écrire le code pour sécuriser, à écrire le code pour faire la journalisation, à écrire le code pour faire la gestion des transactions, à écrire le code pour faire la gestion du cache, à écrire le code pour faire l'accès aux bases de données. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. Ben, c'est le framework qui va faire ce travail. Si on travaille comme ça, et bien tout simplement, notre développement va ressembler à ça. Finalement, on va créer que des interfaces. On crée des classes qui implémentent les interfaces. Mais par contre, on va utiliser beaucoup d'annotations. Donc, on va utiliser des annotations component, des annotations auto-wire, des annotations transactionnelles, etc. Donc, je vous rappelle en principe que dans Spring, on va encore utiliser d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un peu ça le principe de l'inversion de contrôle. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Alors maintenant, juste, je termine avec d'abord quelques éléments. C'est d'abord, quand vous demandez à Spring, je veux un bin. Par exemple, dans la version XML ici, vous lui dites un bin. Il y a deux façons. Soit que vous lui dites, donne-moi un bin avec sachant l'interface, ou bien donne-moi un bin qui s'appelle, par exemple, métier.
Alors, si le bin s'appelle métier, c'est-à-dire que, par exemple, dans le fichier XML, vous avez créé un bin qui s'appelle ID métier. Donc ça, vous pouvez le faire également. Sauf que quand vous utilisez le bin via son nom, il faut utiliser ici le sous-casting, comme ça. Alors ça marche également. C'est-à-dire vous demandez un bin précis. Alors par exemple, même avec la version annotation, vous avez ici un bin qui s'appelle VWS. Ben, si vous voulez cet objet-là, il suffit de lui dire donne-moi un bin qui s'appelle VWS. Donc ça c'est le nom du bin. Ok. Alors le dernier point c'est l'injection des dépendances. Alors au niveau de l'injection des dépendances, donc généralement la notation AutoWire ça marche. Ça a été utilisé, ça fait longtemps, mais il est deprecated. D'ailleurs, il est souligné un peu en gris ici. Ben, il vous dit que field injection is not recommended. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le AutoWired, c'est une injection sur le champ directement. Ça veut dire qu'au démarrage, quand l'application démarre, qu'est-ce qu'il fait Spring? Quand vous lui dites d'injecter, il accède directement à la variable et lui affecte une valeur. Même si la variable est privée. C'est-à-dire ici, il passe pas via le setter. AutoWired, au moment de l'exécution, il accède directement à la variable, il injecte une valeur. Et ça, dans l'orienté objet, ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça, on a violé ce qu'on appelle le principe d'encapsulation. Généralement, dans le principe d'encapsulation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bon, un objet est là, c'est variable protégée ou bien privée. Mais pour pouvoir modifier la valeur de la variable privée, il ne faut pas accéder directement. Ben, il faut passer via les setters, par exemple. Alors là, il faut passer via le constructeur. C'est-à-dire, au moment de l'instanciation, vous pouvez transmettre la valeur au constructeur. Mais par contre, le fait d'accéder directement à la variable et de la modifier, et ça, c'est pas bien. Donc, ce qui fait, donc Spring, il vous recommande d'utiliser l'injection via le constructeur. Alors maintenant, si vous voulez faire l'injection via le constructeur, ça veut dire qu'il vous faut créer un constructeur avec paramètres. Ici, dans métier, je vais créer un constructeur avec paramètres, celui-là, ici. Donc, si vous créez un constructeur avec paramètres, alors là, vous n'avez plus besoin d'utiliser AutoWired. Donc, Spring, automatiquement, au moment de l'instanciation de métier, il injecte directement l'objet DAO. Donc, ça s'appelle l'injection via le constructeur. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'utiliser la notation. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, du moment qu'il y a un seul constructeur avec paramètres, donc au moment de l'instanciation, il injecte directement la valeur via le constructeur. Alors maintenant, oui? Mais vu qu'on injecte les interfaces de les classes, est-ce que dans ce cas, il y a un problème sur l'AutoWire? Non, parce qu'en fait, on injecte, quand on injecte tout ce qu'on connaît, on veut injecter un objet de type IDEO. Donc, c'est-à-dire, il fait la même chose. C'est-à-dire, au moment de l'instanciation de cette classe, il va chercher, s'il y a un objet de type IDEO, ben, il le transmet. Alors, si vous voulez comprendre l'injection via le constructeur, je vais revenir un petit peu en arrière. Regardez. Je reviens à la première version. D'ailleurs, vous regardez, la première version, il y a une erreur ici. Est-ce que vous voyez pourquoi? Quand on fait New métier implémentation, ça ne marche pas. On a un constructeur, on a ajouté un Exactement, constructeur. parce que maintenant, on a un constructeur avec paramètres. Et du coup, donc, ici, quand je crée un objet métier implémentation, je peux transmettre directement l'objet DAO. Alors, ça veut dire que je n'ai plus besoin de faire ça. Le setter. Alors, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle, c'est l'injection. L'injection via quoi? Via le constructeur. Par le constructeur. Exactement. Donc là, je suis en train de faire l'injection via le constructeur. Je fais la même chose maintenant dans l'instanciation dynamique. Je dois changer. Dans l'instanciation dynamique, alors ici, quand j'appelle, regardez, quand j'appelle ici l'objet métier, quand je l'instancie, ici, je fais cmétier.getConstructor.newInstance.
Donc ça suppose que j'ai un constructeur sans paramètres. Donc c'est-à-dire si j'exécute ça, ça va pas marcher. Donc je vais lui dire, cherche-moi un constructeur qui reçoit un paramètre de type i et DAO. Et tu fais new instance, et quand tu fais new instance, tu vas lui transmettre l'objet qui s'appelle DAO. Alors ici, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire l'injection via le constructeur. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de faire ça. Je n'ai plus besoin d'utiliser méthode invoke. Parce qu'au moment de l'instanciation de l'objet métier, je lui donne directement l'objet DAO. Donc vous voyez, donc l'injection via le constructeur, c'est plus optimisé que l'injection via les setters, parce que c'est au moment de l'instanciation, j'injecte. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, si j'exécute ça, donc ça c'est l'injection via le constructeur, ça marche. Si j'exécute l'instanciation dynamique, ça c'est de l'injection via le constructeur, ça marche. Donc ça, vous voyez, donc je ne fais plus invoke, setter. Alors maintenant, le setter pour moi ne sert plus à rien. Je n'ai plus besoin. Que pour l'amplification peut-être, mais sinon. Comment? Voilà. Après, le setter peut-être une fois que je veux changer l'injection, je veux injecter autre chose. Après, oui, tout à fait. Je peux utiliser le setter. Mais ici, dans ce scénario-là, le setter, on ne l'a même pas utilisé. On n'a pas besoin. La version avec Spring, avec XML, ça va pas marcher. C'est normal. Vous voyez? Alors pourquoi ça va pas marcher? Parce que dans le fichier XML, je lui ai demandé crée-moi un objet de la classe métier. Donc automatiquement, lui, il va chercher un objet de type. Il va chercher quel constructeur? Le constructeur sans paramètre. Or, le constructeur avec paramètre n'existe pas. Donc ici, dans ce cas-là, ici, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas utiliser. Je vais mettre ça en commentaire. Alors, block comment. Vous voyez, donc ça, c'est des commentaires en XML. Et à la place, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois chercher, vous voyez, constructeur arg. C'est-à-dire, je lui demande, quand tu crées un objet de cette classe, tu vas utiliser un constructeur, d'accord, qui reçoit un paramètre. C'est quoi? C'est DAO. C'est-à-dire, automatiquement, je lui demande, voilà, un constructeur, et c'est-à-dire au moment de l'instanciation, tu vas utiliser un constructeur qui reçoit la référence DAO. Normalement, si j'exécute, là, vous voyez donc ici, ça marche. Il n'y a pas de problème, la version XML. Là, ça marche. Donc, vous voyez, je n'ai plus besoin de passer via le setter. Je passe directement l'injection via le constructeur. OK? Alors, pour la version annotation, il n'y a pas de problème. Parce que la version annotation, donc automatiquement, il utilise, il utilise le constructeur qui a. Alors, c'est-à-dire, normalement, la version annotation, si j'exécute, ça va marcher. Voilà. Alors, maintenant, je suis passé, au lieu de faire l'injection via le setter, ou bien via la propriété, c'est-à-dire avec AutoArt, donc je suis passé via l'injection en utilisant le constructeur. Et ça, c'est encore mieux. Tous les frameworks, même quand vous allez voir quand vous travaillez avec Angular, par exemple, qui est un framework lui-même qui est basé sur l'injection des dépendances, il fait l'injection via le constructeur. Dans .NET, l'injection via le constructeur. C'est-à-dire que les frameworks préfèrent faire l'injection des dépendances via le constructeur. C'est-à-dire, au moment de la création d'un objet, si cet objet dépend des autres, c'est au moment de la création que je peux chercher les objets dont il dépend, je lui donne et après je suis tranquille. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, je pense que en fait, la démonstration elle est un peu longue, mais ça mérite, donc vous avez l'enregistrement. Il est impératif, il est très important de reprendre cette démonstration-là, parce que non seulement il va vous montrer comment faire l'injection des dépendances et d'introduire tout ça, mais il y a des prérequis, il y a des bases de la programmation Java normale, de la programmation orientée objet, que vous allez construire
donc à travers cet exemple d'application. Et ça va vous permettre de partir sur les bonnes bases pour la suite. Donc, juste avant de terminer, maintenant, avec Spring, bon, là, je vous dis qu'on utilise la notation component. Alors, la notation component, on peut l'utiliser pour n'importe quel type de classe, il n'y a pas de problème. Mais Spring, il dispose d'autres annotations en fonction des différentes couches. Ça veut dire que, par exemple, au lieu d'utiliser la notation component pour la couche DAO, on utilise une annotation qui s'appelle repository. Donc, c'est quoi repository? Repository, c'est une annotation qui est utilisée uniquement pour les classes de la couche DAO. Donc, Spring, il fait la différence. Alors, pour la couche métier, au lieu d'utiliser component, on utilise une annotation qui s'appelle service. Donc, vous voyez, donc component, ça marche, quels que soient les cas. Mais si vous voulez faire la différence entre les objets de la couche DAO et les objets de la couche métier, ben, généralement, on va utiliser service. Alors, normalement, comme ça, de la même manière, donc ici, la version devrait marcher. Vous voyez, donc ça marche, il n'y a pas de problème. C'est la version annotation. Alors, sauf que ici, donc, je suis un peu plus précis si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, donc, c'est quoi repository? Ben, repository, vous voyez, donc, repository, c'est une annotation. C'est une annotation. Si vous regardez le code source de l'annotation repository, qu'est-ce que vous trouvez? Ben, repository, c'est juste un alias vers quelle annotation? Component. Et service, si vous cherchez service, c'est un alias vers la notation component. C'est-à-dire, c'est juste pour Spring, c'est une cuisine interne, parce que pour lui, il fait la différence entre les repositories et les services. Donc, quand il va chercher les repositories, il va les trouver facilement. Et quand il va chercher les services, il va les trouver facilement. Parce qu'après, on va voir, en fait, Spring, lui, c'est-à-dire au démarrage, quels sont les objets qu'il va commencer à instancier. Donc, c'est-à-dire, il a besoin parfois c'est-à-dire de faire la différence. Comme ça, il sait, il va commencer par les objets repository, après, par exemple, les objets services. Et après, on va voir pour la couche présentation. Alors, pour la couche présentation, notamment pour les web services et tout ça, on va utiliser d'autres annotations. Notamment, pour la couche service, on va utiliser les annotations controller ou bien REST controller. Alors ici, il n'y a pas de web, donc controller. Alors controller, c'est une annotation qui est utilisée pour la couche web. Alors, mais ici, c'est pas une couche web, donc on ne va pas l'utiliser. Donc bref, la même chose, si vous regardez controller, donc vous trouverez en fait également, c'est un alias vers component. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. on a deux méthodes d'injection, yani, auto-wired ou avec constructeur. Très bien. Est-ce qu'on annule, est-ce que les fonds, yani elles sont annulées auto-wired pour injecter par les Constructeur. constructeurs? Oui. Ça dépend de la principe de l'orientation objet, L'encapsulation. encapsulation. Oui. C'est juste ça. Il n'y a pas un autre effet. Non, c'est en fait, c'est très simple. Regardez. Alors, vous pouvez le comprendre facilement ici. Regardez là. Au début, on a fait l'injection via le setter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'objet. D'accord? On a créé l'objet DAO. Ensuite, on a créé l'objet métier. Et après, on a fait set. Il y a combien d'instructions qu'on a exécutées? 3. 3. Mais si vous faites l'injection via le constructeur, combien d'instructions que vous avez exécutées? 2. 2. Donc, c'est mieux. On est bien d'accord? Oui. Déjà, le fait d'injecter via le constructeur, ça t'évite de passer encore à une méthode pour faire ça. Donc, eh bien, c'est déjà ça. C'est-à-dire, l'injection via le constructeur, c'est plus optimisé. OK?
Deuxième, c'est que si tu travailles avec la notation auto-wired, le auto-wired, donc c'est une injection via ce qu'on appelle field injection. C'est-à-dire c'est l'injection dans l'attribut. Parce que dans la programmation dynamique, il faut savoir ça, dans la programmation dynamique, même si vous avez une variable privée, vous pouvez y accéder, vous pouvez la modifier directement. Ça, c'est la programmation par réflexion dynamique. Donc, ce qui fait, mais ça, c'est une mauvaise pratique, le fait d'accéder directement à une variable pour stocker une valeur, parce qu'après, on va voir, en fait, ça, vous allez le comprendre quand on va voir la programmation orientée aspect, c'est-à-dire que généralement, les aspects qu'on va créer, si vous voulez contrôler une application ou là, vous voulez ajouter des proxys, etc., on va brancher les proxys via les méthodes et non pas via les attributs. Donc, ce qui fait que si vous faites quelque chose directement sur l'attribut, vous êtes en train de condamner votre application, vous lui faites manquer en quelque sorte d'autres opportunités qui peuvent être offertes par des paradigmes de programmation comme la programmation orientée aspect. Donc, je rappelle juste que l'inversion de contrôle, il est lui-même basé sur la programmation orientée aspect. Et que la programmation orientée aspect, c'est un paradigme de programmation qui consiste à séparer le code métier du code technique. Donc, ça va faciliter beaucoup la programmation. Mais maintenant, vous voyez, donc on a commencé par rien, une petite application. Mais à travers cette petite application-là, nous avons en fait montré c'est quoi l'injection des dépendances. De façon statique, de façon dynamique et en utilisant Spring. Et dans Spring, on a montré les deux versions, la version XML et la version annotation. Et nous avons vu comment faire l'injection via le setter, l'injection via le constructeur et l'injection via la notation auto-wired, c'est-à-dire via field. C'est les fondamentaux, c'est vraiment la base du framework Spring lui-même. Donc maintenant, je ne suis pas rentré dans d'autres détails, parce que ça, c'est des détails qu'on va essayer de traiter par la suite. Mais pour le moment, je vous conseille vivement de reprendre cette démonstration que je vais vous laisser sur Classroom. Monsieur, j'ai une autre question, s'il vous plaît. L'enregistrement, il est toujours... bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, heureusement. Oui. C'est quoi la différence entre Spring et Spring Boot? Bah ça, on y arrivera. Bon, ça c'est... Vous faites d'abord ça, d'accord? Donc, on a travaillé avec Spring maintenant. Non, d'abord c'est Spring, d'accord? Il n'y a pas Spring Boot. Ok? Après, on va voir que dans la pratique, pour faire ça, au lieu de travailler de cette façon-là, parce que si on travaille comme ça, c'est qu'on va quand même créer de la config, on a besoin des dépendances, n'est-ce pas? Et que quand on va travailler avec Spring Boot, c'est plus simple. Alors Spring Boot, il va se baser sur ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Donc on va voir que pour créer un objet, plutôt pour créer un projet, tu crées un projet Spring Boot. Alors d'abord Spring Boot, c'est un framework qui est basé sur Spring. C'est-à-dire que Spring Boot, c'est quoi finalement? C'est Spring. C'est parce qu'il va ajouter le framework Spring. Alors, sauf que Spring Boot, il va ajouter ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Il va vous éviter d'écrire des fichiers XML de configuration, de créer pas mal de configurations. Alors qu'avec Spring Boot, donc ça va faciliter plus le travail. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir par la suite quand on va commencer à faire l'accès aux bases de données. Alors, c'est pas comme ça qu'on va travailler parce que sinon, si vous commencez à écrire une application pour accéder à la base de données, vous serez obligé de créer un fichier XML comme ça dans lequel vous devrez déclarer le data source, vous déclarer c'est quoi le gestionnaire des transactions. Et du coup, donc, vous allez écrire un fichier XML pour faire l'injection qui est trop lourd. Donc, alors avec Spring Boot, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que ça, il fait beaucoup de choses automatiquement, c'est-à-dire il fait de l'autoconfiguration. Mais après, ce qui est tout simplement Spring Boot, c'est Spring. Il ne s'agit pas d'un autre framework. Spring Boot, c'est juste une autre façon d'utiliser le framework Spring. Et c'est quoi cette façon-là?
C'est une façon qui consiste à faire l'autoconfiguration, ce qui permet d'éviter de créer beaucoup de fichiers de configuration. Mais pour les détails, je préfère qu'on le laisse après. Donc Spring Boot, donc ça c'est quelque chose qu'on va voir juste dans 2 semaines. Après juste l'accès. D'ailleurs, ça va être à partir de la séance prochaine. Parce que la séance prochaine, on va la consacrer pour l'accès aux bases de données. Donc on va parler de GPA, Hibernate, Spring Data. Et ça serait l'occasion donc de voir comment encore Spring il va vous faciliter la communication avec les bases de données de façon très 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 intéressante. Monsieur, Oui, la séance passée, on avait parlé des exigences techniques, on a parlé de la scalabilité horizontale. oui. Est-ce que un programmeur peut faire quelque chose au niveau de la scalabilité horizontale, vu qu'on a parlé un peu du matériel? Faire de sorte que l'application utilise tout le matériel disponible. Non, en fait, déjà la scalabilité horizontale, donc c'est le fait de démarrer plusieurs instances dans plusieurs machines, n'est-ce pas? Alors la scalabilité horizontale, ce n'est pas l'affaire de Spring, d'accord? Il y a d'autres outils comme Kubernetes par exemple, etc. que vous allez utiliser qui va vous permettre c'est-à-dire de gérer la scalabilité horizontale de votre application. Mais par contre, Spring, lui, il va vous garantir, c'est-à-dire la gestion de la mémoire, c'est-à-dire cette scalabilité verticale. C'est-à-dire comment, par exemple, il va exploiter, au lieu de créer plusieurs objets, il va créer un seul objet. C'est le même objet qu'il va vous injecter dans le... Donc, c'est-à-dire, il va faire l'optimisation de la gestion de la mémoire. Spring, lui, il le fait. Parce que c'est lui qui va créer les objets. Donc, ça veut dire que vous utilisez les bonnes pratiques dans l'instanciation. Alors, sachant que l'un des problèmes de montée en charge parfois, c'est quoi? C'est que vous créez beaucoup d'objets en mémoire qui sont inutiles. Parfois, dans une boucle, vous faites des new, et quand vous faites des new, vous créez beaucoup d'objets en mémoire. Et du coup, parfois, ces objets-là sont retenus avec des handles ou bien des variables. Bon, le garbage collector ne va pas les supprimer, il ne va pas les supprimer. Du coup, donc, vite fait, votre application, la mémoire explose. Donc, ça, c'est des erreurs de programmation. Donc, si vous travaillez avec Spring, ce problème, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus moi qui crée les objets. Le new, c'est comme si je fais appel à un spécialiste qui sait faire ça, c'est Spring. Donc, je dis à Spring, au démarrage, je te fais confiance, crée-moi les objets. Et dans mon application, dans mon interface, à chaque fois que je veux un objet, il suffit de lui demander, voilà, je veux un objet de type telle interface. Il me retourne la référence et je l'utilise. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, je pense on a fait le tour. Donc, s'il reste des petites choses, donc on aura l'occasion de voir ça. Alors, donc, je vous demande donc sur Classroom, vous allez trouver une activité pratique dans laquelle justement il va falloir dans un premier temps reprendre cette façon de faire. Donc, pour comprendre les petites choses, prenez vraiment le temps, hein. Même si ça vous prend du temps, prenez le temps c'est-à-dire de faire ces étapes-là et de comprendre l'utilité de chaque chose. Et après, par la suite, donc, vous chercherez quelques exemples d'applications. Alors, il est où le PowerPoint? Ah bah, aujourd'hui, j'ai vraiment... J'ai un souci avec PowerPoint. Pourquoi il fait cette histoire-là, mais c'est pas grave. C'est parce que du Windows, monsieur. Non, c'est parce que c'est du Mac. C'est une chose qui est, voilà, Voilà. en exprès. Ouais, bon, en tout cas, En exprès. il est fâché. Alors, donc, voilà. Donc, heureusement qu'il m'a laissé dessiner ces petits dessins comme ça, ils sont très jolis quand même. Donc, voilà. Alors, ça, c'est, rappelez-vous bien, donc la notion de couplage fort, couplage faible, revenez à ces exemples-là, c'est vraiment intéressant. Donc, ça va vous donner une idée sur en quelque sorte, ce qu'on peut faire.
Donc après, quand vous terminez, essayez de reproduire cet exemple-là. Unité centrale, l'interface VGA, l'interface USB. Et après, vous créez plusieurs implémentations. Faites un petit exemple qui va vous montrer comment en fait utiliser quelques design patterns déjà. Parce qu'en fait déjà, à travers le couplage faible, donc on va utiliser deux design patterns. Stratégie, le pattern adapteur. Mais vraiment, donc je vais vous laisser une petite démonstration en marge dans laquelle vous allez voir que, par exemple, pour cet exemple-là d'ailleurs, comment utiliser un design pattern qui s'appelle adapter. Donc c'est juste pour rappel, je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est que supposons vous avez un écran TV, vous essayez de faire cet exercice-là, c'est intéressant. Supposons vous avez un écran TV qui implémente l'interface HDMI. Vous voyez l'unité centrale qui implémente l'interface VGA, d'accord? Et vous avez un écran TV qui implémente l'interface HDMI. Est-ce que je peux brancher le TV à l'unité centrale? Non. Alors pour pouvoir le brancher, il me faut un adaptateur. Et c'est quoi un adaptateur? C'est un objet, c'est une classe que vous allez créer. Alors je fais ça, copier. C'est une classe que vous allez créer dans laquelle il y a c'est un objet qui implémente deux interfaces. D'un côté, il implémente l'interface VGA et de l'autre côté, il implémente quelle interface? HDMI. HDMI. Alors, il implémente l'interface HDMI. Et ça, c'est un exercice intéressant, vous le faites et on va le corriger la prochaine fois. Alors, HDMI. Et bien cette classe-là, si vous créez une classe qui implémente ces deux interfaces, c'est d'un côté qui implémente l'interface VGA et qui utilise de l'autre côté l'interface HDMI, et bien c'est que vous avez utilisé un design pattern qui s'appelle adapter. Donc ça c'est des choses qu'il y a encore des design patterns que vous allez faire, d'ailleurs en deuxième année. Mais comme vous savez, à travers ce cours-là, je l'ai dit la dernière fois, c'est que vous allez apprendre deux choses. La première, d'abord, c'est la technologie, parce que vous allez apprendre à maîtriser des frameworks comme Spring Data et tout ce qui va avec GPA, Hibernate, pour développer des applications. Et la deuxième chose que vous allez apprendre, c'est les bonnes pratiques. C'est quoi le couplage faible? Quels sont les patterns? Vous commencez à découvrir ce qu'on appelle les design patterns qui sont utilisés pour concevoir des logiciels de qualité. Le pattern adapter, le pattern... D'ailleurs, inversion de contrôle, c'est un design pattern également. Singleton, etc., etc. Donc tout ça, donc, à travers les activités pratiques, on va parler des design patterns aussi. Même si ce n'est pas un cours détaillé, mais pour vous, c'est l'occasion de voir en fait ces bonnes pratiques-là parce que vous allez les retrouver partout. Écoutez, donc je pense que j'ai beaucoup parlé ce matin, il va falloir qu'on s'arrête. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, bon appétit à tout le monde. Alors je compte sur vous travailler ce que je vais partager avec vous, essayez de le travailler pour la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, j'attendrai des questions. Comme ça, vous me poserez beaucoup de questions. J'attends beaucoup de questions de votre part. D'accord, monsieur. Allez, au revoir. Slama. Monsieur, oui. Monsieur. Oui. C'est que j'ai une question concernant le Spring Boot et le Spring Cloud. Oui. Alors, Spring... j'ai déjà tout à l'heure expliqué Spring Boot, tu as compris? Oui. Alors maintenant, Spring Cloud, tout simplement, Spring Cloud, c'est-à-dire c'est un ensemble de dépendances de Spring Boot qu'on va utiliser pour développer des applications basées sur les architectures microservices.
Donc, c'est-à-dire que quand on va, dans un premier temps, on va créer des applications. Donc, on a besoin d'utiliser Spring Boot pour créer ce qu'on appelle un microservice. Yak. Mais quand tu veux créer plusieurs microservices distribués et tu veux les faire réunir dans une même application, et ben, on aura besoin d'utiliser donc une gateway, Spring Cloud Gateway. On va utiliser un Discovery Service. Donc, c'est là où on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle Spring Cloud. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on va faire par la suite. D'accord. Par exemple, si quelqu'un maîtrise le Spring Boot et il peut aussi maîtriser Ah oui. il peut travailler avec le Spring Cloud ou ils ont des choses différentes. Non, mais Spring Cloud, c'est Spring Boot. Parce que c'est quoi Spring Cloud? Spring Cloud, c'est juste des dépendances que tu vas ajouter dans un projet Spring Boot. Ah d'accord, mais la base c'est Spring Boot. Ah bah oui. Ok. Et Spring Boot ou Spring Cloud dans la base, mais finalement, c'est un peu tout ça. Mais vous allez voir de préférence, on va répondre à cette question quand on va arriver à la partie architecture microservice. D'accord. Monsieur, est-ce que c'est une bonne pratique d'utiliser le Spring Cloud ou Ah oui, mais on peut utiliser juste le Spring Boot et on fait le tout? ah bah écoute, donc j'avais déjà parlé, donc il y a deux approches pour développer les applications. Il y a l'approche monolithique et l'approche microservice. Ça fait? L'approche monolithique, ça veut dire que tu vas travailler une application Spring Boot. Avec ça, tu peux créer une grande application qui permet de résoudre un problème. Mais si tu utilises l'approche microservice, ça veut dire que tu vas découper ton projet en plusieurs petites applications. Et une fois, dans ce cas-là, tu es dans l'approche microservice. Et quand tu es dans l'approche microservice, ça veut dire que tu vas distribuer plusieurs microservices dans plusieurs machines. Et à cela, c'est là où vous aurez besoin de Spring Cloud. D'accord, monsieur. Mais la base, c'est Spring Boot. Ah, ok, ça marche. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage et bon appétit. À vous également, monsieur. Allez, salam alaikum.